Bienvenue sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un outil qui est utilisé depuis déjà une année, c'est-à-dire qu'on emboîte maintenant la deuxième saison, qu'on a proposé aux entraîneurs et aux équipes de la LHEQ de travailler avec cet outil-là. C'est un outil qui est beaucoup plus performant puis qui apporte plein de réponses à plusieurs questions. Alors, pour nous en parler, j'ai invité Jonathan Marcotte-Levasseur, coordonnateur du programme d'excellence masculin, qui va pouvoir répondre à plein de questions et nous expliquer à quoi ça sert. Bonjour, Jonathan. Bonjour Diane. Ça va bien, toi? Toujours très occupé en ce début de saison? Oui, un gros début de saison. Depuis les deux dernières saisons, en fait, on a eu des coupures, hein. Il y a eu une pandémie. Donc là, on espère cette année avoir une saison complète. On a eu le temps, malgré tout, pendant ce temps-là, de travailler sur différents dossiers, de peaufiner nos programmes. Puis on a bien, bien hâte de mettre tout ça en place. Effectivement, parce qu'il faut dire que cette pandémie-là, elle n'a pas juste dérangé, elle a aussi permis de faire plein de choses qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps d'aller plus loin, dont entre autres l'assistant coach qui est arrivé l'an passé, la dernière saison. Peux-tu nous dire à quoi ça sert? Ben oui, l'assistant coach, en fait, c'est une plateforme, une application web. Donc, ça a été introduit au sein de la LHEQ au début de la saison précédente. C'est une application qui sert autant aux joueurs qu'aux entraîneurs de la LHEQ et aux administrateurs. D'abord, pour le joueur, en ayant accès à l'assistant coach, il a accès à un profil individuel sur lequel il va retrouver l'ensemble de ses informations à lui durant tout son parcours au sein de la LHEQ. Par exemple, bon, s'il y a des évaluations de la condition physique, ben, les résultats de chacun de ces tests depuis la première saison qu'il y a eu dans la LHEQ vont apparaître sur son profil. Donc, il va pouvoir voir sa progression au sein des saisons. On sait aussi que les joueurs reçoivent des bulletins hockey, deux fois par saison. Donc, ces bulletins-là se retrouvent aussi sur son profil individuel. Puis, il va avoir aussi toutes les traces que l'entraîneur va avoir laissées au courant de la saison. Donc, ça peut être, par exemple, des analyses de match, des séquences vidéo individuelles, des objectifs qu'il aurait fixés avec le joueur, des interventions qu'il aurait eues avec lui au courant de la saison. Donc, cette espèce de portfolio-là individuel va suivre le joueur durant tout son parcours, puis il va avoir accès à tout ça sur Internet grâce à cette application-là. Ce qui est bien en même temps, ben, c'est que d'abord, les parents y ont aussi accès. Donc, ce qui est intéressant aussi pour l'entraîneur, c'est qu'il va avoir accès aux informations de la saison précédente. Donc, si le joueur est à sa deuxième, troisième saison à l'HEQ, mais que c'est un nouveau joueur sous sa gouverne à lui, ben, il peut aller voir l'an passé qu'est-ce qui a été travaillé avec lui. Donc, ça permet de faire une continuité, de ne pas Donc, repartir à zéro avec le joueur. il y a un suivi beaucoup plus approfondi à ce moment-là, ou beaucoup plus réel aussi, que le joueur a probablement besoin d'obtenir comme peut-être développer telle autre chose ou comme conseil ou comme objectif aussi, là. Oui, oui. Ben, un des outils qui est très utilisé, là, puis très apprécié, Hmm. c'est les rétroactions vidéo. Donc, par exemple, on a de plus en plus accès là, aux vidéos tous les matchs durant la saison. L'entraîneur peut, par exemple, utiliser une séquence pour un joueur, puis utiliser cette capsule vidéo-là pour la mettre sur le profil individuel du joueur, puis il peut le refaire bon, plusieurs fois dans la saison pour qu'on voit une progression. On a aussi accès à une grande banque vidéo là, de plusieurs exercices, par exemple, ou des démonstrations faites par des professionnels, par exemple. Donc, je donne un exemple. On veut travailler quelque chose sur la technique de patinage. Bien, je pourrais déposer sur le profil du joueur une séquence vidéo en entraînement de son patinage, de ce que je veux travailler. Je pourrais aussi lui donner une vidéo d'une démonstration de ce que je recherche avec lui. Je pourrais accompagner ça d'exercices. Puis tout ça permet de laisser des traces puis de faire un suivi sur le long terme avec le joueur. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, les entraîneurs ils ont des rencontres individuelles avec les joueurs, là, mais on peut aussi de plus en plus travailler à distance. Puis si je veux donner, par exemple, du travail à faire à la maison ou dans le gymnase aux joueurs sans que l'entraîneur soit tout le temps à côté, ben, là, on a de plus en plus ces possibilités-là là, avec cette plateforme-là. Puis OK. on peut introduire aussi d'autres intervenants. Donc, par exemple, un préparateur physique ou un thérapeute avec un joueur blessé. Lui aussi peut avoir accès au profil du joueur, laisser des traces. Donc, si par exemple, j'ai un joueur qui est en réhabilitation d'une blessure, le thérapeute, lui, peut laisser des traces sur le suivi avec le joueur. Puis l'entraîneur, sans qu'il soit dans la clinique sportive, on peut mettre tout le monde ensemble là, dans ce dossier-là.
Et ton thérapeute pourrait même laisser des conseils ou laisser aussi encore des façons de faire pour que le joueur puisse se rétablir de meilleure façon à ce moment-là. Il peut Oui, même aller jusque-là, le thérapeute aussi. thérapeute, préparateur physique, même chose. Donc, par exemple, il y a un calendrier. Le préparateur physique pourrait déposer un programme d'entraînement, puis dans le calendrier, mettre à chaque journée qu'est-ce que le joueur a à faire. Donc, sans que nécessairement l'entraîneur soit présent physiquement. Si, par exemple, il y a des contraintes de distance ou d'horaire, on peut travailler de cette façon-là quand même. Puis avec la vidéo, encore là, ben, on peut faire des démonstrations, des rétroactions. Donc, ça permet Donc, tout ça ça. devient un outil de travail super important pour le joueur là, à ce moment-là. Oui. Tantôt, quand tu parlais que le parent aussi a accès à ça, lui, c'est quel aspect qu'il va avoir, quel axe qu'il peut aller voir, le parent? Lui, ça va être ben, principalement les bulletins des joueurs qu'on fait 2 fois par année, les résultats au test de la condition physique, les interventions que les entraîneurs font avec les joueurs, peu importe de quel ordre c'est. On peut regarder aussi au niveau du calendrier ou des documents que les entraîneurs veulent partager avec les joueurs, les entraîneurs. Euh, je donne un exemple. Par exemple, l'entraîneur, dans son calendrier, va ajouter une activité d'équipe hors glace, par exemple. Ben, il l'ajoute au calendrier, il envoie une notification, puis l'ensemble des joueurs de son équipe vont recevoir la notification. Le parent ayant accès à ça va être au courant des activités qui se déroulent avec l'équipe. Même chose pour les documents. L'entraîneur veut partager un document quelconque, une préparation de match ou quelque chose sur la préparation mentale, ben, le parent peut en même temps jouer un rôle d'accompagnateur là-dedans, un rappel avec son enfant, avec le joueur, d'aller voir sur la plateforme qu'il y avait un objectif, qu'il y avait un entraînement hors glace à effectuer cette journée-là, le suivi, comme on disait, avec le thérapeute, par exemple. Donc, je pense que ça permet aux parents d'être au courant de qu'est-ce qui se passe avec le joueur finalement au sein de l'équipe. Le parent est beaucoup plus loin de la glace, évidemment, puis c'est correct aussi, c'est comme ça. Alors, ça lui permet de voir beaucoup mieux les interventions, comme tu dis, puis qu'est-ce qui se passe par rapport à son jeune, à lui. Mais est-ce que lui peut écrire à l'intérieur de l'assistant coach? Est-ce que le parent pourrait donner un message à l'entraîneur, exemple? Mhm. Ben, c'est vraiment le profil du joueur. Donc, si par exemple le joueur veut contacter son entraîneur, habituellement, ils vont le faire en personne parce qu'ils se voient À tous les jours, oui. plusieurs fois par semaine, là. Ouais, Mais le profil appartient vraiment au joueur. Donc, c'est OK. pas le parent qui va dans le profil du joueur pour écrire à l'entraîneur. Ça va se faire à l'extérieur. Mais on veut vraiment que les informations qui se retrouvent là appartiennent au joueur principalement. Puis le parent, lui, joue un rôle d'accompagnateur, puis évidemment s'intéresse aux activités de l'équipe, puis à comment ça va avec son garçon, puis aux évaluations qu'il fait, où il est rendu, les objectifs que l'entraîneur lui a donnés, ces choses-là. Fait que ça permet vraiment de faire un accompagnement beaucoup plus juste aussi lorsque le parent a accès à ces informations-là. Et dis-moi, depuis l'an passé, là, ça fait quand même une saison complète. OK, on le sait, là, que comme tu le disais si bien, les joueurs n'ont pas été en action toute la saison en termes de match, mais il en demeure pas moins que vous l'avez expérimenté. Quelles sont les choses que vous avez vues qui se sont vraiment améliorées? Oui, ben, c'était nouveau pour tout le monde. Donc, nous, ce qu'on voulait d'abord, c'est que pour l'entraîneur, ce soit, on dit en anglais friendly user, là, que ce soit facile d'utilisation. On ne voulait pas que ce soit des tâches supplémentaires, mais que ça vienne au contraire faciliter les tâches de tout le monde. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là. Donc, par exemple, il n'y a presque plus d'échange de documents par courriel. Tout passe par la plateforme, que ce soit la fédération, les administrateurs de la franchise, les entraîneurs, les joueurs, tout est regroupé à un seul endroit. Quand il y a des modifications qui sont faites, tout le monde est notifié, puis on a toujours accès à la dernière mise à jour. Les entraîneurs, ben, de ce qu'on peut voir, travaillent beaucoup, beaucoup avec le vidéo. Donc, avant, la plupart des entraîneurs allaient chercher des logiciels à gauche, à droite. C'était pas nécessairement le même logiciel pour tout le monde. Là, tout le monde travaille avec une plateforme, un logiciel qui est québécois. La même chose au sein de la LHEQ. Nous, ça nous permet en même temps de faire des formations pour les gens qui en ont besoin, des tutoriels sur comment utiliser ce logiciel-là, comment il s'utilise avec le téléphone, il s'utilise très bien avec une tablette, avec un ordinateur. Donc, au niveau des fonctionnalités, là, ça nous a permis de peaufiner, de rendre tout ça le plus facile possible. Puis pour les joueurs, ben, c'est comme on risque de se répéter. Ce qui est vraiment intéressant qu'on n'avait pas avant, c'est que là, toute l'information est au même endroit, puis j'ai vraiment un suivi d'une saison à l'autre.
Au lieu de recevoir des fichiers qu'on met dans des dossiers, puis d'une année à Ouais. l'autre, ça peut se perdre. L'entraîneur, au début de la saison, il a accès aux informations de la saison précédente. Ça, c'est intéressant aussi pour l'entraîneur. Donc, Fait que c'est c'est une des belle, fonctionnalités comme ça qu'on a pu belle peaufiner. avancée, ça, au niveau de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, ça, Jonathan. Est-ce que nous sommes la seule ligue? Est-ce que c'est la seule ligue qui utilise l'assistant coach? L'assistant coach est utilisé avec plusieurs organisations, mais en tant que ligue, à ma connaissance, on est la première ligue qui l'offre à toutes ses équipes. On sait que les objectifs au niveau de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, c'est vraiment d'équiper les gens, les entraîneurs, les joueurs et les parents, d'être up-to-date dans tout, puis de faire en sorte qu'on les accompagne pour avoir le meilleur développement du joueur. Est-ce que dans un avenir proche où on peut voir autre chose, d'autres enseignements ou d'autres outils arriver? Oui, ben, ça pourra faire l'objet d'une autre capsule, mais on travaille entre autres avec Hockey Canada ou avec ce qu'on appelle le Gold Medal Pathway, où on essaie d'outiller les entraîneurs le plus possible là, au niveau de la formation entraîneur. On a également au sein de chaque franchise depuis cette année des directeurs techniques de franchise qui travaillent avec nous, donc avec la Fédération Hockey Québec, Hockey Canada, les gens de l'assistant coach, les directeurs techniques de franchise, on se réunit mensuellement pour travailler sur différents dossiers, puis les projets à venir au sein de la LHEQ. Parallèlement à ça aussi, on travaille présentement, il y a un projet de recherche qu'on a déjà discuté là, avec l'Université de Trois-Rivières, avec nos Oui, équipes on l'a Québec. publié aussi l'an passé. Ça avance. On est toujours dedans dans ce projet-là, dans le fond. Oui, ça, on est en plein dedans, on est en plein cœur présentement, mais il va y avoir des retombées de ça, évidemment, au sein de la LHEQ aussi. Donc, c'est des projets sur lesquels on travaille sans cesse, qui sont à venir. Puis évidemment, la plateforme de l'assistant coach, on continue de la peaufiner aussi. On a quelques idées. On parle à nos entraîneurs, aux gens qui l'utilisent. On écoute leur feedback. Et puis, on a quelques idées à venir là, pour encore améliorer cette plateforme-là d'année en année. Moi, j'invite vraiment là, tous les parents qui ne l'ont pas fait encore à aller jeter un œil sur la plateforme. Les joueurs, les entraîneurs ont tous recueilli les courriels des joueurs en début de saison. Donc, les joueurs ont reçu un courriel pour activer leur compte. Allez jeter un œil régulièrement là, au courant de la saison. Vous allez avoir de l'information intéressante là-dessus, là, sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équipe de votre enfant. Les joueurs, même chose. Allez voir qu'est-ce qui se passe là. Puis les entraîneurs, ben, on a déjà eu des réunions ensemble, là, mais vous avez un paquet d'outils là-dessus, les outils vidéo, les calendriers, les documents, les banques vidéo sur place. Les joueurs apprécient énormément le travail qui est fait sur cette plateforme-là. C'est vraiment une belle avancée. Alors, les parents, là, je m'adresse surtout aux parents parce que les joueurs, comme tu le disais si bien, ils voient les entraîneurs régulièrement. Donc, ils sont sollicités aussi pour aller voir cette plateforme-là régulièrement, là, l'assistant coach. Mais là, les parents qui entendent ça aujourd'hui puis qui ne le savaient pas ou qui le savaient un peu, alors c'est pour vous, c'est pour que vous puissiez accompagner votre jeune d'une bonne façon, que l'assistant coach aussi est mis à votre disposition via votre jeune, évidemment. Ben, merci beaucoup, Jonathan. Et bonne saison 2022-23. On va te la souhaiter complète. Oui, ça devrait. Merci beaucoup. Bonne saison à tout le monde.